Bienvenue à tous. On va lire un verset de l'Srimad Bhagavad Gita 4.34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat Vidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya Upadikshanti Te Gyanam Gyani Nastadvadarshina. Traduction. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiert-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir car elle a vu la vérité. Commentaire. La voie menant à la réalisation spirituelle est certes difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille de rechercher un maître authentique, appartenant à la filiation spirituelle dont il est la source. Nul ne peut être un véritable maître spirituel s'il n'appartient à cette succession disciplique, car Krishna étant le maître spirituel originel, seul son représentant dans la lignée disciplique peut transmettre son message tel qu'il est. On ne peut obtenir la réalisation spirituelle en inventant sa propre méthode, comme le font aujourd'hui nombre d'imposteurs. La Bhagavad Gita 6.3.19 affirme en effet Dharmam tu sakshat bhagavat planitam. C'est le Seigneur lui-même qui trace la voie de la religion. Ni les spéculations intellectuelles, ni le raisonnement stérile ne peuvent nous conduire sur la voie juste. L'étude indépendante des textes ne nous permettra pas non plus de progresser. Il est indispensable, si l'on souhaite obtenir la connaissance, d'approcher un maître spirituel authentique, de s'en remettre entièrement à lui et de le servir avec humilité et sans prétention. Satisfaire un maître accompli est le secret du progrès spirituel. Question et soumission vont de pair. On doit l'interroger avec soumission, car si l'on ne se montre pas soumis, et si l'on ne développe pas une attitude de service, on ne peut recevoir la connaissance transcendantale. Le disciple doit passer avec succès l'épreuve du maître, et celui-ci, voyant sa sincérité, le bénira aussitôt en lui accordant la vraie connaissance spirituelle. Ce verset condamne toutefois et l'acceptation aveugle et les questions absurdes, car il ne suffit pas d'écouter avec soumission le maître spirituel, il faut également s'efforcer de comprendre clairement ses enseignements, par le biais du service, de la soumission et de questions pertinentes. Le maître authentique est par nature pénétré d'affection pour son disciple. Aussi, quand le disciple s'en remet totalement à lui, toujours prêt à le servir, leur échange en termes de questions et de connaissances devient parfait. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakayam Shakshur Om Meditam Jinataisme Shigolavenam. Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Premièrement, nul peut se prétendre maître spirituel s'il n'est pas autorisé. C'est un principe. Autorisé par son gourou et autorisé par le maître originel Krishna. C'est pourquoi, à moins que le maître spirituel ne soit une âme réalisée, qu'il a réalisé sa relation avec Krishna, et qui peut comprendre et entendre les intentions du Seigneur suprême, on ne devrait pas accepter une telle personne. Car automatiquement, celui qui prend des disciples, mais qui n'a pas la qualification, tôt ou tard, il rencontre des difficultés et il tombe. C'est un principe.
Parce que lorsqu'on initie des gens, Srila Prabhupada explique qu'on prend le karma des disciples. Plus encore, si les disciples font les activités pécheresses, le gourou prend les activités pécheresses. C'est pourquoi il a établi que les disciples devaient suivre des principes régulateurs stricts. Et qu'une fois qu'ils se font initier, ils font le vœu de ne plus pécher, en fait. C'est un principe. Le principe d'une relation, elle est basée sur l'amour. Par exemple, un père, il ne veut pas que ses enfants souffrent. Il est prêt à prendre la souffrance sur lui. De la même manière, le maître spirituel, il ne veut pas que ses disciples souffrent. Il est prêt à prendre la souffrance. Mais est-ce que le fils, il va faire toutes les bêtises possibles pour que son père souffre? Non. Le fils aimant, il se conduit convenablement. De la même manière, le disciple aimant, il se conduit normalement. Parce que sans ça, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas l'amour. Si vous savez que votre gourou va prendre les réactions de vos actes, c'est pas de l'amour. Vous comprenez? Ça, c'est une base facile à comprendre. C'est pourquoi on doit avoir une attitude envers le maître spirituel. C'est pas simplement de s'enquérir, mais il faut suivre les instructions. Or, notre maître spirituel à tous, Srila Prabhupada, a laissé des instructions dans ses livres qui sont très claires sur comment un disciple doit se comporter. Alors bien sûr, c'est un standard très élevé, mais on doit essayer de toujours faire pour le mieux. Si on peut faire mieux, on ne doit pas redescendre. Alors c'est difficile, parce que l'énergie matérielle est très puissante. Elle nous attire. Oh, tu peux faire ça, oh, tu peux faire ci, t'inquiète pas, c'est pas si méchant que ça. Et puis en fait, graduellement, à force de s'associer avec l'énergie matérielle, alors on perd sa bhakti. Et on choisit du niveau spirituel où on ne peut plus méditer sur le Seigneur suprême. La méditation, en fait, s'arrête. C'est pourquoi c'est pas facile de se maintenir spirituellement. On se maintient spirituellement, comment? En méditant sur les instructions du gourou et en les appliquant. C'est ça notre méditation. Et de toute façon, cette méditation, elle est à tous les niveaux. Au plus bas niveau comme au plus haut niveau. Le principe du gourou, il est éternel, il sera toujours là, il nous accompagnera toujours. C'est pourquoi c'est une méditation. D'ailleurs, on dit, Prabhupada, Srila Prabhupada explique, je me rappellerai toujours de cette instruction de Srila Prabhupada dans ses livres. Moi, j'ai surtout lu les livres de Prabhupada, pas forcément ses conversations, tout ça. Mais il dit l'orgueil du disciple, c'est d'honorer l'instruction du gourou. Il porte sur sa tête, en fait, les instructions du gourou. C'est comme ça qu'on atteint la perfection. Et on voit que Srila Prabhupada, dans sa vie, alors peut-être on dit la même chose, souvent, mais c'est pas parce qu'on dit la même chose qu'on prend les choses avec légèreté. C'est très profond. On dit la même chose pour que ça rentre, pour qu'un jour, on puisse avoir la force d'appliquer les choses. C'est pour ça qu'on dit les choses tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, c'est un devoir de répéter les choses. J'ai lu ça de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Il explique en fait que les acharyas, en fait, ils sont redondants. Et c'est un devoir d'être redondant. C'est pour ça que dans des commentaires, par exemple, vous allez avoir 100 fois la même chose qui revient tout le temps. Pourquoi? Pour que ça rentre. C'est un principe vital. Alors que souvent les maîtres spirituels qui ne sont pas authentiques, on ne redit pas la même chose pour pas que ça fasse redondant, pour que les gens ils soient pas mal à l'aise, etc., etc., etc. Mais le principe de l'acharya, c'est que l'acharya, il dit les choses plusieurs fois pour que ça rentre. Donc,
l'approche d'un maître spirituel, c'est quelque chose qui est très important. C'est vital. Parce que Krishna explique que son véritable service, c'est celui de son dévot, premièrement. Il dit, par exemple, dans la Dipurana, que celui qui pense être directement mon dévot, je ne le considère pas comme mon dévot. Mais celui qui est le dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. Hein, ça, c'est les paroles de Krishna. Donc, c'est très profond. On ne peut pas atteindre Krishna directement. Hein, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans la Bhagavad Gita que quand Krishna il a directement relationné avec Arjuna, hein, et qu'il lui a donné la miséricorde, il dit ça c'est un cas exceptionnel. Il dit Krishna ne fait pas ça normalement. On doit passer par son dévot. Parce que le dévot, il est le possesseur de Krishna et de l'amour pour Krishna. Il est le possesseur de la miséricorde de Krishna. Donc c'est par le service au dévot et par la foi qu'on a dans les dévots qu'on obtient en fait Krishna. On ne peut pas obtenir Krishna autrement. C'est ce que nos acharyas ont établi. Mais gourou, c'est pas sectaire. C'est pas physique. C'est pas figé à une personne. Gourou, c'est un principe universel. On peut se faire initier, on se fait initier par un gourou, Diksha, mais on peut avoir beaucoup de Shiksha Guru. Car le Shiksha Guru et le Diksha Guru, selon Krishnadas Kaviraj Goswami, ne sont pas différents. Parce que le gourou originel, c'est Krishna. Et d'ailleurs, quand on offre le Guru Puja, on offre le Guru Puja aussi au maître originel, qui est Krishna. Ce n'est pas simplement à une personne physique, c'est un principe universel. Srila Prabhupada a expliqué ça dans sa lettre en fait, de Vyasa Puja à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Il dit le gourou, il est universel. Il descend en fait, chargé de mission, hein, mais sous la forme d'une personne, mais en fait c'est Krishna qui vient sous cette forme-là. C'est pourquoi Srila Bhakti Lachaka Sriladev Goswami Maharaj a expliqué que quand une personne devient gourou, hein, il n'est pas simplement Jiva Tattva, il est Guru Tattva. C'est intéressant. C'est parce que comme ça devient l'instrument de Krishna, hein, il y a un Tattva qui change à travers lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il donne une instruction, puisqu'il est autorisé, alors Krishna accepte l'instruction et se révèle à travers l'instruction. C'est ça le secret. Et Srila Prabhupada explique qu'en proportion qu'un disciple il a la foi dans son gourou, en proportion, il réalise la vérité absolue. C'est pourquoi, bien qu'on soit tous pareils, on a des foi différentes. Et c'est ça qui va faire qu'une personne devient réalisée et qu'une autre ne se réalise pas. C'est juste la foi, en fait, dans le gourou. Parce que quand on a foi dans le gourou, tout le principe de la vérité absolue se révèle dans le cœur. C'est quelque chose de très mystique, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment mystique. Hein ? Et c'est pourquoi, avant de développer Krishna Bhakti, la dévotion pour Krishna, les acharyas expliquent qu'on développe Guru Bhakti, la Bhakti pour le Guru. Parce que sans ça, il n'y aura pas de Krishna Bhakti. Donc, pour ça, il y a un élément qu'on doit observer. C'est qu'il ne faut pas être familier avec le maître spirituel. Si vous reprenez le maître spirituel, si vous voulez le faire progresser, par exemple, ça ne marche pas. Krishna, il ne vous accordera pas la miséricorde. Krishna déteste ça. C'est un principe. Mais si vous êtes respectueux et que vous avez toujours un écart de conduite, ça veut dire comment on peut appeler ça le respect, un recul, même s'il y a l'intimité, il faut toujours avoir ce sentiment envers le gourou que ce n'est pas un être ordinaire. À ce moment-là, tout est gâché dans ça. Vous ne pouvez pas progresser, c'est fini. Dès que vous reprenez le gourou,
c'est fini, vous êtes déchu. Ça ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi Srila Haridas Thakur a donné des tas de règles dans Harinam Chintamani, sur l'étiquette du gourou. Et ça fait peur. Ça va même jusqu'à même pas toucher son ombre. Si vous marchez sur son ombre, vous faites gourou à parade. Vous vous rendez compte ? C'est pas évident. Alors bien sûr, en Inde, ça peut être applicable, en Occident, c'est pas applicable, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas le respect. Dès que vous manquez de respect, c'est fini. Il n'y a plus de bhakti. La concupiscence vient, le ceci, le ça, toutes les choses reviennent. Vous pouvez être simplement, en fait, protégé que par le refuge de la Guru Parampara. Krishna vient sous la forme de ce refuge pour protéger les êtres vivants, pour les libérer. C'est pourquoi c'est un principe très difficile à comprendre, parce que ça peut être compris et perçu par l'attitude. Dès que vous critiquez le gourou, dès que vous voyez des fautes dans le gourou, c'est fini. Donc on doit faire attention. Et ce n'est pas évident, parce qu'on est dans un âge de Kali. Et l'âge de Kali, c'est un âge où c'est surtout basé sur les apparences. Par exemple, on avait vu une vidéo de quelqu'un qui voulait prouver au monde qu'il pouvait faire des disciples et être gourou. Donc il s'est déguisé en gourou. Il a dit, le secret, c'est qu'il faut toujours sourire et toujours dire à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre. Et là, les gens ont commencé à venir. Il a inventé un nom, un mantra avec son nom, un symbole. Et les gens, ils lui disaient, vous êtes ma vie, je donnerai ma vie pour vous. Ça marche. Mais ça, c'est pas gourou. Gourou, ça veut dire quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui peut trancher. Gourou, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le devoir du gourou, c'est de reprendre le disciple. Parce que si le disciple n'est pas repris, il ne peut pas changer. Mais malheureusement, il n'y a qu'un disciple authentique qui peut être repris. Un disciple qui n'est pas authentique, il ne peut pas être repris. Vous lui dites quelque chose, c'est fini. Parce que, avant d'être gourou, il faut être soi-même disciple. Et être disciple, c'est super élevé. Ça veut dire, là, les paroles de Prabhupada, une soumission totale. Totale. 100% de soumission. Mais qui peut être comme ça? À part des gens qui ont un tel désir de vouloir atteindre Vrindavan. C'est très, 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 très rare. C'est pourquoi la plupart des personnes, alors au début, c'est facile, parce que lorsque Krishna nous touche de sa miséricorde, on a vraiment une illumination particulière et on voit vraiment le gourou sur un plan absolu. Et puis, en fait, l'intimité fait que graduellement, on commence à voir des choses. Et après, on peut perdre la foi. Et à ce moment-là, on réalise que c'est à ce moment-là que toutes nos difficultés sont arrivées. Et c'est quelque chose qui est pratique. Krishna va nous faire passer par ce genre d'épreuve. Mais ça ne veut pas dire qu'on est disqualifié. En fait, quand on rencontre ce genre d'épreuve, on devrait avoir la force et on devrait mendier Krishna de nous donner l'intelligence pour se rectifier et changer. Et la première chose, c'est qu'il faut une distance. C'est super important. Même si le gourou ne donne pas de distance, il faut une distance. Par exemple, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand Jagadananda, il voulait aller à Vrindavan. Jagadananda, c'est Satyabhama, dans les divertissements de Krishna. Il voulait aller à Vrindavan. Et Chaitanya Mahaprabhu, tout le temps, il lui refusait, mais non, c'est pas... Et un jour, donc, il a vraiment mendié à Swarup Damodar Goswami d'avoir l'autorisation. Et Chaitanya Mahaprabhu lui a donné l'autorisation. Mais il lui a dit, ne te mélange pas facilement avec les habitants de Vrindavan, car ils sont sur une plateforme Raganuga Bhakti que tu ne peux pas comprendre. Et tu vas faire des erreurs.
reste sous la protection de Rupa et Sanatana. De la même manière, on devrait toujours être sur la protection de disciples qui sont Madhyam Adhikari. Parce que le Kanishta, il fera des erreurs. Pour comprendre la mentalité du gourou, il faut approcher un disciple Madhyam Adhikari. Le Kanishta Bhakta doit approcher un disciple Madhyam Adhikari pour qu'il puisse expliquer la conscience du gourou. Parce qu'en fait, le gourou, comme c'est une personne libérée dans la théorie, il est tout ce qu'il fait, rien ne le touche. Et donc, automatiquement, il y a des moments, les disciples, ils peuvent vraiment douter en fait sur le maître spirituel. Alors, tu as des gourous qui se comportent parfaitement, et tu en as qui sont, qui peuvent. On voit, il y a des disciples, par exemple. Au temps de Mahaprabhu qui jouait au dé, il y a eu plein de choses comme ça. Hein. Par exemple, on voit Pundari Vidyanidhi, par exemple. L'histoire de Pundari Vidyanidhi, c'est un exemple même. Il était habillé d'une manière très riche, avec les cheveux huilés, etc. Il avait des richesses, des serviteurs. Et on voit, quand Gadadhar, il a vu Pundari Vidyanidhi, il a eu un doute. Parce que l'apparence, en fait. Mais Mukunda, il connaissait la position de Pundari Vidyanidhi. Il savait, parce que c'est le père de Radharani, Vrishabhanu Maharaj, il savait la hauteur de sa dévotion. Pundari Vidyanidhi, c'est quelque chose d'inconcevable. Mahaprabhu, il pleurait, en fait, de séparation avec Pundari Vidyanidhi. Dans son sentiment de Radharani, il disait « Père, Père, où es-tu, où es-tu » Et les dévots, ils ne connaissaient pas Pundari Vidyanidhi. Ils disaient « Mais qui est cette grande personne ? Qui est cette grande personne ?» En fait, les disciples de Mahaprabhu sont tellement exaltés qu'ils désiraient même chanter le nom de Pundari Vidyanidhi, tellement que Mahaprabhu était en extase en se rappelant de Pundari Vidyanidhi. Et pourtant, Gadadhar, qui est lui-même Radharani, il ne pouvait pas reconnaître son propre père. C'est un divertissement. Et là, Mukunda, en fait, il a énoncé un verset, où ce verset du Bhagavatam explique la miséricorde de Krishna, que même Putana, qui a voulu tuer Krishna, en mettant du poison sur son sang, il a obtenu la position de nourrice dans le monde de Krishna. Vous vous rendez compte ? Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que c'est une nourrice quand même secondaire de Krishna. Ce n'est pas les nourrices principales. Mais quand même, il a atteint la position à Golok Vrindavan. Et là, dès que Pundarik Vidyanidhi il a entendu, il a eu tellement de symptômes d'extase. C'est expliqué, il cassait tout. Il criait. Il faisait des bonds de 5 mètres, il tombait, il s'écrasait sur le sol, c'est comme si tous ses membres allaient se casser. C'était tellement violent, quoi. Et même 10 serviteurs, ils n'arrivaient même pas à le maintenir, quoi. Et là, Gadadhar, il était là, il n'avait jamais vu un si grand amour pour Krishna. Et là, il s'est dit, waouh, j'ai fait une telle offense. J'ai pensé que cette personne n'était pas qualifiée. Donc on doit faire vraiment attention avec les Vaishnavas. C'est très difficile à comprendre les Vaishnavas. Il y a des Vaishnavas, ils suivent tout. Il y a des Vaishnavas, ils suivent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas qualifiés. Parce que ce n'est pas les règles qui qualifient une personne. C'est son amour spontané. C'est sa relation avec Radha et Krishna. C'est ça le plus important. Et c'est ce genre de gourou qu'il faut trouver. Parce que si vous lui posez des questions, il peut vous répondre. Mais est-ce qu'il va vous répondre sur des choses très avancées? Pas forcément. Ça dépend de votre qualification. Quand le gourou ne répond pas, ça veut dire que vous posez une question à un niveau trop élevé. Le gourou authentique, il vous répondra toujours à un niveau approprié. Après, il peut avoir des miséricordes, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le gourou authentique, il est contrôlé par la miséricorde de Radharani. Il n'est pas libre. Si quelque chose passe, si Radharani laisse quelque chose passer, il va le manifester.
Mais en temps voulu, il n'aurait pas fait. Donc parfois, vous pouvez avoir une miséricorde du gourou parce que c'est quelque chose qui est voulu. Et parfois, vous allez poser une question et il ne vous répondra même pas. C'est comme ça. Parce que l'inspiration, elle ne vient pas de lui. L'inspiration, elle vient d'un niveau supérieur. Et il faut en fait que la miséricorde de Radharani descende pour que le principe du gourou se manifeste. C'est pour ça qu'on dit que Radharani est le principe du Guru Tattva. Parce que c'est elle qui engage tous les êtres vivants dans le service de Krishna. Sans la miséricorde de Radharani, sans la miséricorde de ses servantes, on ne peut pas comprendre en fait Krishna, c'est pas possible. Oui. C'est pour ça que quand Gopakma est retourné à Goloka Vrindavan, sous la forme de Sarupa, comme un Priya Saka, c'est Radharani qui lui a demandé de venir là-bas et qui l'a demandé de venir dans le monde matériel pour prêcher. Est-ce que c'est parce que pas forcément, c'est pas. Il y a plein de sortes de raisons. Le point, c'est que Radharani, c'est comment dire, c'est vrai. C'est le principe Radharani, c'est elle qui est à l'origine aussi de la prédication. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la prédication chez nous? C'est pas l'atteinte des planètes édéniques, c'est pas l'atteinte du bonheur matériel, c'est simplement essayer de former des êtres vivants pour entrer en fait dans le service éternel de Radha et Krishna et d'accroître le bonheur de Krishna. Donc, encore une fois, c'est pour ça Radharani est considérée comme gourou. Donc elle envoie en fait ses serviteurs dans le monde matériel. Parce qu'on ne devient pas qualifié si facilement. On peut atteindre Boma Vrindavan par une miséricorde spéciale, mais ça ne veut pas dire qu'on est qualifié pour être gourou. Être gourou, il faut expérimenter le service éternel de Radha et Krishna. Il faut pouvoir avoir une relation particulière. C'est pas possible sans ça. Parce que, qu'est-ce qu'on va enseigner? On va enseigner quoi? Quelque chose qu'on ne voit pas? Quelque chose qu'on a lu dans un livre? Quand Krishna, dans ce verset, Tadvidi Paripasena, il dit qu'une âme réalisée, quelqu'un qui m'a vu, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui m'est cher. Donc, si on sert une personne qui est chère à Krishna, on devient cher à Krishna. Donc, c'est ça l'importance. L'importance, ce n'est pas la naissance. Ce n'est pas la position de la personne même, son érudition. Ce qui est important, c'est que Krishna et Radharani aient accepté que, à travers lui, il y a la miséricorde. C'est ça. Le reste, ça ne vaut pas grand-chose. Si cette personne-là, Radha et Krishna l'utilisent pour donner la miséricorde, alors, si vous avez foi, vous recevrez tout. Mais si vous prenez un refuge, même d'une personne qui a l'autorisation d'une institution, etc., mais qui n'est pas à ce niveau-là, vous reviendrez. Parce qu'en fait, celui qui a la possibilité, parce que Radha et Krishna lui donnent cette possibilité de délivrer les gens, il peut délivrer qui il veut. Regardez par exemple, bien sûr il faut que la personne le sache, le veuille, mais regardez l'histoire avec Narada Muni. Alors bon, elle est un peu particulière avec le Brahmana, parce que le Brahmana il ne voulait pas. Mais quand même, Narada Muni il a reçu l'autorisation de délivrer qui il voulait. Donc c'est une réalité. Le Vaishnav qualifié, il peut libérer qui il veut. Et penser que ce n'est pas possible, c'est un manque de foi terrible. On ne peut pas être plus néophyte que de penser autre chose. Penser qu'un Vaishnav qui a reçu la bénédiction de délivrer les gens ne peut pas les délivrer, c'est les plus bas Vaishnav. Ils peuvent avoir un danda, 50 ans de pratique, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus bas. Il n'y a pas plus bas en fait. Parce que c'est la base de notre foi. Krishna est indépendant, la bhakti est indépendante. Qu'est-ce que c'est pour Krishna de libérer un petit jiva? On est honte. Ils n'ont même pas foi, non. C'est dur, quand même.
Moi, ça me fait pitié, ça me fend mon cœur quand j'entends des choses comme ça. Ah ouais, c'est même pas la peine. Bon, j'arrive. Allez. Oh, pitié. Oh.